Wesh tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction aux épisodes de Beyblade. Si t'as envie de regarder les épisodes avec moi, viens en live sur Twitch, c'est ici que ça se passe. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner comme d'habitude. Et surtout, si tu veux les épisodes de meilleure qualité, je t'invite à aller follow mon Patreon dans la description, follow mon Twitter, mon Instagram et le Discord pour être au courant de toutes les news et de tous les lives. Merci, sur ce, bonne réaction. Tu veux pas, Kyoya? Non, tu devrais savoir que c'est pas mon genre de jouer les seconds rôles. Wesh. Choisissez entre vous. Kyoya, mon pote. Ah oui, c'est vrai. Oh, Miskin Yuki va se faire bousiller les fesses. Laisse-moi faire. Jinga! En avant, Pegasus. Très bien, le prochain perdant. Désolé, Yuki. Laisse-moi livrer ce combat, d'accord? Oui, je comprends. Non, en vrai, je crois que je vais faire que les trois aujourd'hui. Tu peux le vaincre, Assez Jinga! nous. J'ai vraiment envie que la commis puisse profiter de TikTok, de Minecraft. Son Jupiter. C'est parti. 3. Vas-y, on va voir Pegasus. Tu y es, il va regarder quand même. Hein. C'est moi qui s'est chié dessus. Je comprends pas en vrai pourquoi elle a pas voulu se battre. Oh là là, mais là Pegasus elle est tellement belle. C'est pas une stratégie, ça. Ouais, j'ai lancé Shifu TikTok. Shifu, t'es modérateur sur TikTok ou pas? Si t'es modérateur, je suis prêt à te mettre modérateur là. Si tu veux gérer les bails et tout là. Je veux pas jouer les seconds rôles, mais en vrai de vrai, il y avait aucun second rôle. Hein. Pas arrêter une seule seconde. Allez, Pegasus, mode suprême, c'est parti. Quoi? T'as vu ça, le gardien? Comment ça le gars? Ah, j'avais pas capté. Tu veux pas être un peu plus précise, Attends. Madoka? En lançant de violentes attaques répétitives à Jupiter, Pegasus l'empêche de déplacer ses boules métalliques. Souvenez-vous que Dynamis s'était servi de la force du coup spécial de Dragonis pour les déplacer dans le... Tiens, Shifu. Je comprends. Jinga veut forcer Jupiter à rester en mode endurance. C'est pour ça qu'il l'assène d'attaques puissantes. Mais bien sûr. Il est smart en vrai. Hein. Il a choisi cette Incroyable là. stratégie après avoir vu Jupiter m'affronter. C'est très astucieux. J'ai regardé le premier épisode, ça avait l'air pas mal Corazon, mais la suite je sais pas du tout mon frère. Le pouvoir d'attaque et d'endurance de Jupiter est remarquable. Il ne fait pas le poids face à la puissance de Putain là, Pegasus. incroyable en vrai. C'est peut-être son meilleur combat, Jinga là. Vas-y, Jinga. Exceptionnel là. Toutes tes forces. On va voir le mec qui va faire quoi. Bah alors, je peux savoir pourquoi tu n'essaies pas de m'attaquer? Je savais que tu choisirais cette tactique. Oh, Sache que double Hound. j'ai l'intention d'entrer dans ton petit jeu, Jinga. Oh non, il va passer en mode défense. Non, je le laisserai pas faire. Pegasus. Alors? Oh? C'est bien ce que je crois. Non mais lui il mérite tellement le blader légendaire, t'as ça. Quelle perte de temps. Pour moi sa vision elle peut trop carry dans les combats Beyblade. Pour de vrai. Les boules métalliques se trouvent. Non mais Tamuré les gars il est trop sous-coté hein. Je vais faire une vidéo sur lui. Toujours au centre, c'est impossible. Je vais vérifier. Tamuré le perso le plus sous-coté de Beyblade je crois les gars. Au début du combat, c'est indéniable. En fait, la toupie de Dynamis a commencé... Plus intelligent que Yu, non. en mode défense. Non non non. On est sûr depuis le début. Yu c'est vraiment un génie pour le coup. Dynamis a dû bloquer les boules métalliques de Jade Jupiter avant de le... Il Ok. semblerait que Jupiter soit capable de décider à l'avance de se mettre en mode défense s'il veut livrer un combat de cette manière. C'est complètement dingue. Malheureusement pour toi, j'ai réussi à deviner ta stratégie. Pegasus peut Ça lui veut dire lancer que- toutes les attaques que tu veux. Ça veut dire Jupiter qu'avant restera en mode même... Avant même le combat, avant même le début du combat, il avait déjà pris shot la stratégie de Jinga. Non, c'est exceptionnel. Hein. défense jusqu'à la fin du combat. Alors dis-moi, comment comptes-tu t'y prendre face à un adversaire tel que Jupiter en mode défense? Non, il est fort. Le Jamais j'aurais cru qu'il Cholissimo. aurait anticipé tout ça. Il nous reste qu'une chose à faire. Attaquer jusqu'à ce qu'on perce la défense de Jupiter. Et ça y est, là, il repasse en mode bourrin. Mode destruction. Ok. Continue. Tu peux y arriver, Pegasus. Il attaque comme un golemon. Ta 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 tan tan C'est tan. faux, il n'a pas deviné sa stratégie. Quoi? Dynamis a juste fait exprès de montrer Ok. que Jinga se concentre uniquement sur l'attaque et il a réussi. Il l'a pissé dans le cerveau. Notre combat n'était rien d'autre qu'une ruse en vue de tromper Jinga. C'est une dinguerie. T'étais qu'une merde, toi. Il t'a juste fait passer pour le dindon de la farce. Il semble
semblerait qu'il nous ait dupés. D'abord réussi à vaincre Ryuto et maintenant il tient Jinga à sa merci. Bah en vrai, juste lui, il réfléchit vraiment en mode... Il faut que par tu rapport te au rendes Blader, à quoi. l'évidence. Tu n'es rien d'autre qu'une minuscule étoile qui tourne autour de mon immense planète. Crois ce que tu veux, Braillard. Mais sache une chose, aucun adversaire ne me fera fléchir. Je n'abandonnerai jamais un combat. J'aimerais bien voir Braillard contre Ryuga. Pegasus! Ok, non. Oh non! C'est inutile, il ne bouge pas d'un poil. Regardez, Pegasus est en train de vaciller. Allez, Pegasus, ressuscite-toi, mon gars. Je n'arrive pas à croire que ce soit la limite. Il s'appelle de Dynamo, ta force. pardon. Dire que le fragment d'étoile t'a choisi d'être un blader légendaire. Toi, tu n'es pas digne d'en être un. Oh, 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 il a dit ça au protagoniste. Devenir Blader légendaire m'était un peu monté à la tête. Et quand je suis parti à la recherche des 9 autres, Ok. c'est alors qu'il m'a forcé à ouvrir les yeux et à comprendre. Ryuga. C'est toujours pas ce qu'il te faut pour être un vrai blader. Ryuga est en train de lancer la carrière de Jinga. Blader légendaire de Cosmic Pegasus. C'est pour ça que je ne perdrai pas ce combat, pas celui-ci. J'ai décidé et je vais y arriver. Oh là là. Moi, on pourra lancer le coup spécial créé grâce au soutien de nos amis. On ne perdra pas. On va se battre jusqu'au bout. Et Cosmic Pegasus n'ont pas dit leur dernier mot. C'est trop, Ryuga. Utilise ta force pour massacrer ce soi-disant voyant frimeur tout droit. Les apparitions de Ryuga, c'est que des 10 sur 10. Détruis-le. Que des Vas-y, 10 sur 10. Jinga. Avant, Pegasus. Allez, Jinga. Donne-toi à fond. Coup spécial. Pegasus Tornade Cosmique. Ok. En fait, j'ai pas compris. Attendez. Super, Jinga. Vous allez m'expliquer, les gars. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas compris le flashback. Belek, c'est une erreur de trad ou quoi, hein. Mais là, Ryuga lui avait dit... On dirait que tu ne sais toujours pas ce qu'il te faut pour être un vrai blader. Tu ne devrais pas tout miser sur la force. Il a dit tu ne devrais pas tout miser sur la force. Réellement, il dit... Genre une seconde après, il dit quoi? Il dit coup spécial. J'ai pas compris, les gars. J'ai pas compris. Belek, c'est une erreur de trad ou quoi? Mais t'as ça. Soit le flashback, il avait rien à faire là. Soit Jinga, il a rien compris. Il y a un coup. Genre là, il a juste littéralement fait tout l'inverse que Ryuga lui avait dit. Il a dit donne-toi à fond, coup spécial. Pegasus Tornade. La force de sa toupie, bah pour moi c'est ça là, Imo. Super, Jinga. Ça suffit. Et presque. Il Dommage. a perdu l'équilibre. Vas-y, achève-le. Il est temps de lui régler son compte. Ok, attaque-le encore une fois. Pegasus. Intéressant. Maîtriser une toupie qui renferme un fragment d'étoile n'est pas une mince affaire, mais tu as l'air d'y être parvenu. Ça y est, la maîtrise. Il semblerait que vous êtes réellement des bladers dignes de se voir confier l'avenir du monde. Wesh, il a vite changé d'avis. Ok. C'est son coup spécial. Suivez-moi, les amis. Je veux remplir mon devoir de gardien. Comment ça? Mais pourquoi tu balances ton coup spécial là? Écoute bien et suis bien là, c'est important. Ok, full focus. Il nous a ramené dans son territoire. Une étoile tomba du ciel. Ces fragments évoluèrent pour devenir les Beyblades modernes. La Ok. force inconnue de cette étoile se retrouve donc dans chacune de ces toupies. C'est la légende qui se raconte à Koma, mon village natal. Ok, ça on l'avait déjà entendu. Des toupies, c'est bien ça? L'histoire que je ancienne, elle se déroula plusieurs milliers d'années avant cela. Lorsqu'une autre étoile tomba sur notre planète, c'est là que tout a commencé. Plusieurs milliers d'années plus tôt. Heurta au soleil noir qui tourne autour de notre soleil. Il lui faut 26 millions d'années pour en faire le tour. Long trajet de l'étoile pour rejoindre la Terre. Ok. Elle a absorbé une quantité considérable d'énergie négative provenant du soleil noir. C'est pas bien ça. Et c'est comme ça que c'est devenu le Le dragon? pouvoir de l'énergie négative du soleil noir ne tomba pas directement entre les mains des humains. Ok. C'est ainsi qu'une grande civilisation... Attendez, ça c'est avant Eldrago et... C'est avant Eldrago et Pegasus en vrai, si je comprends bien. Oui, ok.
Pas si différente de la nôtre vit le jour il y a plusieurs milliers d'années. Ils jouèrent au Beyblade avec les toupies qui naquirent des fragments de l'étoile. Il y avait une culture du Beyblade développée dans l'Antiquité? Malheureusement, un fragment de l'étoile contenant le pouvoir du soleil noir fut apporté au souverain de l'époque. Ok. Son nom était Hadès. Hadès Kerbex. Son pouvoir négatif fait ressortir la cruauté d'une personne. Hadès se servit de la force du soleil noir contenue dans le fragment d'étoile pour créer la toupie la plus forte du monde, Némésis. Némésis, avant Eldrago et tout. Pouvoir absolu pour punir ceux qui étaient opposés à son autorité tyrannique. Attends. Les gars, nouvelle théorie. Nouvelle théorie. Non, peut-être aussi, c'est un peu un de mes fantasmes aussi que j'aimerais qu'il se réalise. Alors lui, il avait la toupie la plus broken, personne ne pouvait l'arrêter, il pouvait contrôler le monde. Quand la comète de Pegasus et de Eldrago est descendue, et du coup, deux bladers légendaires, et les deux bladers légendaires, c'était Logi qui tenait Pegasus et Logi qui tenait Eldrago. Ils ont dû s'allier pour enculer Némésis, parce que Némésis était beaucoup trop fort, et même le Eldrago qui avait un côté maléfique devait s'allier Pegasus, parce que Némésis était d'autant plus maléfique que Eldrago. Et c'est en partie au combat qu'ils vont mener contre Némésis que Eldrago va absorber du coup la partie d'énergie obscure de Némésis, et qu'elle va devenir Eldrago qu'on connaît, c'est-à-dire Eldrago qui absorbe l'énergie humaine néfaste et négative. Oh là 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 là. Voilà les gars, c'est parti. Les punir? Comment ça? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il élimina Petite théorie les gars. se dresser contre lui. Il tenta de créer un monde qu'il aurait pu dominer en toute malhonnêteté. Quel monstre! C'est affreux. Cependant, les Noirs étaient bien plus immenses qu'il ne l'avait imaginé. Oh là là. Le dieu de la destruction, décidé à ravager le monde entier. Il doit avoir une puissance incroyable. Le dieu de la destruction! C'est alors que le roi du pays voisin, Zeus, se souleva contre le diabolique roi Oh, Hadès. c'est sa toupie. Il rassembla 5 bladers guerriers courageux, prêts à affronter le dieu de la destruction. Oh les OG. Mais c'est littéralement Yuki, le mec de la Chine, King, et lui là. Elle par contre on sait pas c'est qui. Ces 5 bladers guerriers possédaient Putain. des toupies qui, tout comme Némésis, renfermaient le pouvoir d'un fragment d'étoile. Pegasus Eldrago. Pour vaincre le pouvoir du soleil noir provenant du fin fond de l'espace de notre système solaire. Ah ok. Mais Némésis était devenu le dieu de la destruction. Ah et bah par oui, il y en a conséquent, un, il a était Mars. d'une force incroyable du système solaire. Tenter de vaincre Némésis était un véritable défi. Le combat entre les MD 5 Ranubus. bladers guerriers et Némésis Elle, je sais pas, elle a dura qui? très longtemps. Il semblait sans issue. L'affrontement s'éternisait. Les guerriers furent blessés, perdirent leur énergie et épuisés. Mais alors qu'il semblait ne plus y avoir aucun espoir. de Pegasus sauver le monde, Eldrago. la puissance de Gaïa, la terre-mère, se manifesta. Quoi? Elle prêta sa force aux 5 bladers guerriers qui partent. Ils réunirent la puissance de Gaïa et celle des 5 planètes en une force commune. Ok. Et ensemble, ils finirent par enfermer Némésis et l'âme d'Hadès dans les profondeurs de la Terre. Ah ils l'ont scellé en gros. Encore De la destruction pour un certain temps. Ok ça l'a Un scellé. certain temps? Némésis a été enfermé loin dans la Terre. Ça ne veut malheureusement pas dire qu'il a été complètement détruit. Une nouvelle lumière va vous faire plonger dans les ténèbres. Ce jour marquera le début de la destruction totale. Hadès fit la promesse terrifiante qu'il reviendrait. MDR. C'est le meilleur épisode. Je comprends pas, c'était un rêve ou c'était bien réel? C'est le problème, habituellement ça ne résoudra jamais complètement un problème. Mais moi ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que du coup ils ont pas pris... En faisant en sorte que du coup les familles, elles entraînent leurs enfants au Beyblade. C'est un mec comme quand ça a voulu entraîner Kylian Mbappé à l'âge de 2 ans. Les gars, j'aurais fait comme le daron de Kyoya. Mon fils, à 1 an et demi, je lui aurais donné une toupie ultime. Et je lui aurais dit, écoute petit, tu vas commencer à la maîtriser dès ton plus jeune âge. Il n'y aura pas de tétine. Il n'y aura pas de tétine, t'auras juste Abdouzus, c'est tout. J'ai transmis ma toupie de génération en génération et je les aurais forcés à maîtriser leur toupie à l'âge de 10 ans, frère. Et j'aurais fait ça sur des milliards d'années s'il le faut.
Blader guerrier. Activement, ce Blader reçut l'ordre de transmettre la promesse diabolique de Hadès à ses descendants. Tu es donc un de ses descendants? Tu es parent d'un Blader guerrier qui Toi a aussi, combattu Yuki. Némésis sur notre planète il y a des milliers d'années. Depuis, des étoiles sont tombées. Elles sont arrivées sur la Terre. Il y en a plusieurs. Une est plus connue sous le nom d'Orical que d'Atlantide. Oh! Une autre fut nommée le Trésor des film! Mayas. Toutes ces étoiles ont eu un immense impact sur l'histoire de notre humanité. C'est pour ça qu'on retrouve des traces de L'oricalque fragments de l'Atlantide. sur de nombreuses ruines un peu partout dans le monde. Voilà un mystère résolu. C'est triste. À chaque fois, les hommes ont fait la même Un erreur. fragment d'étoile peut être utilisé pour faire le bien ou le mal. Tout dépend de la personne qui le détient. Ça veut donc dire que ceux qui ont voulu s'en servir à des fins diaboliques, comme Doji ou le docteur Ziggurat, existent depuis des milliers d'années. Et ouais. En effet, le bien et le mal. C'est le est cycle mené à ultime. Au Il cours faut de un ces Eren Yeager affrontements, là. Némésis a secrètement absorbé la force de ces hommes maléfiques en vue de se préparer. Chez à Nixo, son ça dit quoi tranquille mon ref? Lorsqu'une lumière éblouit, une nouvelle étoile tombera sur la Tu Terre. regardes sur quoi, sur et YouTube? réveillera une puissance incroyable. C'est la même légende que mon grand-père me racontait souvent au village de Koma. Pour que Némésis puisse renaître et réapparaître, il a besoin de capturer le pouvoir absolu de l'étoile ancienne encerclant ce temple. J'ai pu estimer le jour du retour prévu de Némésis. Astaghfirullah. Et j'ai attendu que le moment arrive. Et ce Wesh, mais jour-là, c'est Senku ou quoi? pour empêcher que les êtres maléfiques ne s'emparent de ce pouvoir de la civilisation antique conservé dans ce temple, pour diviser la puissance de l'étoile en de nombreux C'est fragments. lui l'a divisé. Si je comprends bien, l'étoile n'a pas éclaté par sa propre force et sa volonté. C'est ça, mais Hey Yuki, ferme ta gueule, ça veut dire depuis le début Yuki nous parle de volonté propre de l'étoile. Tais-toi Yuki frère. rien ni personne n'a influencé. Ah, pardon Yuki. Oh là là, je laisse, désolé. Malheureusement, je crois que le mal absolu possède déjà un de ces... Le mal absolu? Ça veut dire que les préparatifs pour le retour Pardon. de Némésis ont déjà commencé. Pardon, Si je Némésis m'étais... venait à renaître et à Je suis- réapparaître sur Terre, le système solaire devrait s'unir à nouveau pour l'affronter. Ces 5 toupies d'exception ont déjà absorbé la puissance des... Une de ces toupies m'appartient. Je suis le descendant du bras droit et stratège du roi Zeus. Ok. La force du Blader Et il est où le guerrier de Zeus dans Jupiter notre lore? pénétra ma toupie, Jade Jupiter. Le 2e fragment d'étoile est désormais entre les mains du descendant du courageux et audacieux commandant de l'armée, le Blader guerrier de Saturne. Et la puissance du 3e fragment d'étoile King. appartient au descendant de l'attaquant féroce prêt à mener n'importe quelle bataille, le Blader guerrier de Mars et sa toupie Variares. En vrai de vrai, je suis archi content. Pourquoi? Parce que au moins, Jinga, on nous dira pas que son descendant c'était un mec ultra cheaté, etc. Genre Jinga, en vrai, t'as vu, même si on peut le vanner par rapport au fait qu'il a une toupie cheatée, que truc nanana, en vrai, sa carrière, tu vois, elle est pas basée sur ses ancêtres ou quoi, tu vois. C'est lui, il crée sa propre légende. Son père, on va pas se mentir, c'était un blader de merde. C'est lui, il crée sa propre histoire lui-même. Il n'y a pas de délire de mes ancêtres étaient grave cheatés, ils étaient tous forts, etc. de génération en génération. Et ça, c'est cool, ça. En vrai de vrai, ça faut le dire, moi je trouve ça incroyable. Ouais, tout pareil comme Kuya et Ryuga d'ailleurs, ouais, c'est cool. Alors que Yuki, la merde. Descendant du Blader guerrier de Vénus, qui se joua de Némésis en changeant constamment de technique, sa toupie de Vénus et Quetzalcoatl. C'est qui ça, on l'a pas vu? Quetzalcoatl! Une autre encore fut léguée, du Blader guerrier de Mercure, qui a rassemblé les guerriers et s'est servi de son Alors immense que savoir et cette de son merde. incroyable sagesse pour soutenir le roi Zeus dans ce combat. Sa toupie Non mais les gars, voilà s'il vous plaît les gars, je vous jure les gars, avec tout le respect que j'ai pour le père de Jinga, hein, et Tarsah les gars, je trouve que le Blader est trop surcoté. Genre moi-même je trouvais ça incroyable, Phoenix et tout nan, mais les gars je trouve qu'en vrai on le surcote de baiser. de Mercure et Anubius. Ces Bladers qui possèdent une toupie renfermant un de ces fragments d'étoiles ont un rôle important à jouer. Tu as bien fait d'emmener les autres jusqu'ici. Alors, ça veut dire que je... Waouh, super Yuki! T'es le descendant d'un des Blader guerriers qui ont combattu Némésis il y a longtemps! C'est incroyable, Yuki. Bah il est Top Tier saison 1 mais ça s'arrête là. Et moi qui Il a croyais que baisé le sa fragment mère d'étoile devant son m'avait fils. choisi au hasard. Ce n'est donc pas le cas. Les Bladers légendaires sont donc les descendants des 5 Bladers guerriers qui possédèrent autrefois les toupies du système solaire, c'est dément. Si on suit cette logique, ça veut dire que depuis le début, Aguma et King étaient destinés à posséder un fragment d'étoile. Ouais.
Je comprends mieux maintenant pourquoi il a dit qu'on ne pouvait pas simplement s'emparer du fragment d'étoile d'un blader légendaire. Hein? Kyoya, mon pote! Dis-moi, et mon Léon dans tout ça? Explique-moi pourquoi la puissance d'un fragment d'étoile a aussi pénétré le Pegasus de Jinga, le Eldrago de Ryuga et mon Léon. Oh là 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 là. Pegasus n'est pas une toupie du système solaire. L'étoile s'est divisée en 10 fragments qui ont pénétré. Une d'elles est entre les mains de nos ennemis, 5 autres appartiennent aux descendants des Bladers guerriers. Hey, mais ça fait pas 10 toupies, ça! Dynamis. Ok, le cours est fini, les enfants. On va te faire enculer, non, non! Vous avouez qu'on en a bavé pour ouvrir cette porte. Johannes. Aguma. Faut jamais faire confiance à une fouine. Ce sont les disciples d'Hadès. Vous savez quoi? Ça ne se fait pas de raconter des ragots sur les gens. Vous avez intérêt à la fermer et à vous joindre. Non, on allait enfin voir la réponse! Ce n'est pas quelque chose qui peut être décidé par Némésis ou par le mal absolu, et encore moins par quelqu'un comme toi. Action ou non du dieu de la destruction dépendra uniquement des bladers légendaires des 4 saisons qui auront été choisis par les fragments d'étoiles. Ouais, celui-ci c'est le deuxième épisode, les gars. Les bladers légendaires Quoi? des 4 saisons? Tu veux parler du printemps, de l'été, de l'automne et... Attends. Là, c'est bon, ça a goûté trop de hype. Voilà, en vrai, je te jure, le leurre est complet et tout, ça. Ou non du dieu de la destruction dépendra uniquement des désirs d'Hadès. Attendez. Alors, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous gentiment et sans faire d'histoire? Non, on va juste en faire 3 pour que vous puissiez regarder Minecraft. Ça va quoi, Yes Banks? Il y a des milliers d'années, le dieu de la destruction a prédit sa propre renaissance. Alors, le retour de Némésis n'a-t-il pas été en réalité Quelque chose qui peut être... En fait, il y a un truc que je comprends pas, là, avec ce qu'il a dit. C'est, il y a des milliers d'années, le dieu de la destruction a prédit sa propre renaissance. Mais il parlait du moment où il s'est fait sceller ou avant? Némésis ou par le mal absolu, et encore moins par quelqu'un comme toi. La résurrection ou non du dieu de la destruction dépendra uniquement des bladers légendaires des 4 saisons qui auront été choisis par les fragments Des 4 d'étoiles. saisons? Les bladers légendaires des 4 saisons? Tu veux parler du printemps, Non, il s'est fait de sceller, l'été, ok. de l'automne et de l'hiver? Est-ce que tu parles? Il semble en fin de compte que le mal absolu n'ait pas connaissance de tous les faits. Ok. Une nouvelle lumière arrivera. Une lumière qui choisira des guerriers qui notre mère saison Kenta vers un futur plus glorieux. Kenta! Très longtemps, les 5 bladers du système solaire empruntèrent le pouvoir de Gaïa pour emprisonner Némésis. Oui! Ça veut dire qu'on a encore de l'espoir! Mais les pertes provoquées par... On a encore de l'espoir! Une nouvelle lumière deviendra un nouvel abîme de ténèbres. Quand ce moment viendra, la véritable destruction commencera. Cette tragédie ne devait pas être autorisée à se répéter. Mais il appartiendrait à ceux qui naîtraient dans cette époque de protéger le monde du futur. En réponse à la prédiction d'une renaissance laissée par Némésis, le roi Zeus divisa le pouvoir de Gaïa en 4 morceaux. OMG! Confiant ce pouvoir, Ojé laissa derrière lui une nouvelle prédiction qui annonçait que lorsque la menace de la renaissance de Némésis approcherait, un fragment d'étoile tomberait à nouveau et descendrait sur les toupies des merveilleuses 4 saisons de la Terre. Et maintenant, cette prédiction est sur le point de se réaliser. 4 saisons de la Terre? Au Mais cours les de gars, cette très longue période, de nombreuses nouvelles toupies nommées d'après des constellations des 4 saisons sont nées. Pegasus? Alors c'est de cette façon qu'a été créé mon Pegasus. Oh, la constellation de Pégase de Cosmic Pegasus se trouve dans le triangle d'automne. Me dites pas que Léon lui aussi c'est un truc comme ça. Pour le Léon de Kyoya, le lion se situe dans le triangle. Le Eldrago Destructor Logique. de Ryuga vient de la constellation du triangle d'été, le dragon. Sont des bladers légendaires des 4 saisons. Ils ont été choisis par le nouveau fragment d'étoile. Est-ce que tu en es certain? Cela signifie qu'on nous a confié la sauvegarde du futur. Ceux qui possèdent les fragments d'étoiles auront un rôle des bladers légendaires qui ont hérité des toupies Mais il en reste un. Mais ouais, mais c'est pas fini, hein. du système solaire et d'user de leur force pour contrarier les ambitions du dieu de la destruction si jamais Némésis est ramené à la vie. Et ils devront choisir eux-mêmes leur propre futur, quel que soit leur âge au moment où le destin frappera. Tel est le rôle des bladers légendaires qui ont en leur possession les nouvelles toupies des 4 saisons.
choisir eux-mêmes leur propre futur. C'est ce que j'ai toujours fait. Mon cœur est pur et s'il désire sauver le monde du dieu de la destruction, alors je suivrai la volonté des cieux et je me battrai alors qu'il souhaite la renaissance du dieu de la destruction. Alors ce sera aussi la volonté des cieux. Ok, il en manque un. Jinga et les autres Bladers doivent avoir bon. Je comprends maintenant. Dynamis a combattu Jinga et Pegasus pour savoir s'il était vraiment un Blader avec un bon cœur. Ah, eh bien alors, il n'y a pas de problème. C'est évident que nous ne voulons pas la résurrection du dieu de la destruction. Nous éliminerons tous ceux qui souhaitent détruire le monde. Il n'y a pas de question à se poser. Pas vrai, Kyoya? Ok, il est mitigé un peu. Hein. Chronos, la toupie de Saturne, est venue à toi, je me trompe? Devoir accepter ton véritable rôle de Blader légendaire. Tu deviens une des toupies du système solaire. Il m'a dit tu vas venir jouer avec nous. demande d'abandonner le point de Béline seulement parce que tu nous as raconté un conte de fées. Aguma! La seule chose en laquelle on croit, c'est notre incroyable puissance. Nous n'avons qu'une seule ambition en ce monde. Voilà, l'ancêtre d'Aguma, il doit tellement se suicider de ça. Imaginez les gars, dans le passé, vous avez sauvé la planète et vos prédécesseurs, jamais ils vont se rallier avec l'ennemi. Mais voilà, c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie, hein. Imaginez dans le passé, vous êtes combattu contre un mec, il était trop puissant, vous avez réussi à le sceller. Et après toi, il y a un mec qui aura ton sang. Il va venir, il va s'allier avec le mec que t'as voulu baiser. Mais Starfall Ouvrir les yeux, guerrier de Mais Saturne. Starfall ton successeur, pardon les gars. En fait, je comprends pas pourquoi Aguma suit Nemesis. En gros, ça lui a dit quoi? Ça lui dit si tu suis Nemesis, on donnera le monde Mikio. Et du coup, vu que le port de Béline, ils veulent le monde entier, bah ils ont dit ok. Je vais te dire la vérité, c'est juste des trous de balles. Hein. C'est juste des trous de balles. Ça, ils sont juste là. Nous, on veut mettre les points de Béline partout dans le monde. Dans tous les cas, je vous dis la vérité. Hein. Tous les mecs qui sont matrixés par les temples dans Inazuma Eleven, faut tous les enculer. Voilà, je vous dis la vérité. Et les Dashan, tout ça, là, 4000 ans d'entraînement, guettez comment ils ont fini ces grosses. Point de Béline, nous, on veut se venger, ça fait 2000 ans, nos ancêtres, nana. Regarde comment ils sont, ces enculés, là. Et tous les mecs, c'est des fanatiques des temples, faut les baiser. Tarsa. Dans Beyblade. Faut tous les baiser. Guettez Julian quand il commence à dire ouais ici c'est un temple grec et tout nana. Regardez comment il a fini cette merde. Faut tous les enculer. Et tous les fanatiques des temples là, faut tous les baiser. Faut tous les baiser. Tous un par un frère. Faut leur mettre des balayettes et prendre leur toupie et cracher dessus. Tous. Emmenez avec nous par la force. Et c'est toujours Fonce, Hades Crown. Oh super! Pegasus! Anubis! Darkbull. Orussus! Scorpio! Ok. Envoie-les valser, Darkbull. Les gars, j'ai peut-être une théorie. Sur les bails des zodiaques. Sagittaire. Ah mais... Je crois en fait ça a aucun rapport, mais voilà, je vais encore faire une théorie de merde. T'as trop de vision, n'arrive plus à suivre. Non, ça va être encore une théorie de merde, hein. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe si tous les bails du zodiaque là, ils balancent leur toupie dans le stadium? Moi les gars, je pense... Les gars, à un moment il y aura Kenta, il y aura tous les mecs et tout des Sagittaires. Et en gros, ils vont tous donner leur puissance à un membre du zodiaque. Et en gros, ça va lui donner un nouveau power-up. Pour moi, c'est ma théorie, les gars. Et en gros, Zamel, la puissance des toupies là, ça va être comme un bœuf. Et ils vont tous donner leur puissance à Kenta. Et Kenta, ça deviendra un Blader légendaire comme ça. Et il deviendra le Sagittaire, comme dans Senseiya. Guettez, Senseiya. Comme Bulle dans le film. T'as capté, NXO. Wesh, il veut quoi, lui? Voilà, s'il te plaît, me dis pas tu galères contre un random. Vous avez la vision? J'ai la vision carrée. Scorpio est déjà là en plus. Restez bien concentrés. C'est trop cool. Je crois que tu es mon adversaire. Encore partie 2. Encaisser un peu d'action. En avant, Chronos. Tu n'apprendras donc jamais. Partie 2. Partie 3, pardon, ouais. Mur de phare solide. Partie 3. Ne regarde pas par là. En vrai, là, il y a un partout, hein. Un partout, balle au centre. C'est parti. En avant, Lynx. Ça n'arrivera pas! Anubis! Tu prends quel gâcheur pour la constellation du crabe? Alors, Je te dis la vérité, broski, ils sont tellement nuls qu'il faut tous les gâcheurs. C'est dommage pour toi, mon petit. C'est trop cheaté, ça.
Pour moi, c'est trop cheaté hein, le bail du Ça lynx. suffit. Vous n'avez qu'à accepter de faire ce que je dis. Guettez, wesh, il a du shield. Cette toupie est aussi têtue que son propriétaire. Dynamis. Une attaque comme celle-là ne peut rien faire contre mon Léon. Maintenant, c'est à mon tour. Oh oui, je vois un blader au bon cœur est en effet tout à fait différent. Cependant, je refuse de perdre contre un soi-disant lion. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas l'impression que tu aies encore des crocs. Oh. Tu dis toujours que tu veux régler tes comptes avec Jingle. Tu ne fais que parler sans jamais agir. Pourquoi tu n'admets pas que tu as cru au baratin de ce type parce que ça donne l'impression d'être un sauveur? Écoute-moi bien, mec. OMG. Tu n'as aucune idée de qui je suis vraiment. J'aime trop leur relation, hein. T'as Je ça. n'ai jamais prétendu être le sauveur de qui que ce soit. Gars, j'en mettrai ma main au feu. Par contre, je vous dis la vérité, j'ai trop l'impression que Aguma, il est en train de pisser dans le cerveau de Kyoya. Oh là là. Aguma, les bladers légendaires. En fait, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Aguma, il veut manipuler Jinga. Il veut manipuler Kyoya. Vous voyez pas, à chaque fois, il lui dit quoi? Ouais. Vous voyez que Kyoya, à chaque fois qu'il essaye de devenir gentil, à chaque fois, Aguma, il lui dit quoi? Il lui dit ouais, mais t'as pas dit que toi, t'avais des crocs. T'as pas dit toi, tu restais solo. T'étais un mec, tu t'en battais les couilles des gens. Juste pour rendre fou Kyoya et le manipuler, frère. C'est tout de suite. Sois prudent. Genre, j'ai l'impression qu'il a un plan en tête, je sais pas Tu viens de pourquoi. me dire d'être prudent? À qui tu crois que tu parles là? Fonce, Léon. Ouais! Très beau boulot, Kyoya! Je te tiens! OMG. Où compétis-tu du lion? Que se passe-t-il? Aguma, c'est voilà un mec de la télé-réalité. Mais j'ai dû Ah. me tromper. Guettez, guettez, Tu ne guettez. survivrais pas dans la nature tout seul. Si tu montres une ouverture aussi grosse dès le début, tu ne tiendras pas plus. Mais pourquoi il fait ça, wesh? Ça, c'est ce que tu crois. Pourquoi il fait ça? Kyoya, mon Ah, mais pote. il le rend. Ces Eh, mais il devient attaques fou. sont franchement bâclées, Eh, bah, le GG. déstabilisent. Aguma, il est Essaie de trop fort. retrouver ton calme, Kyoya. Je t'ai rien demandé. Aguma, il est J'en ai trop assez, fort. Je vais vous envoyer valser tous autant que vous êtes. Aguma, il est trop fort. Léon. Aguma, il est trop fort, sa grand-mère. J'ai l'impression qu'il travaille de Kyoya. Tout le monde qui est un peu fort peut passer à travers. Son coup spécial dans cet endroit. Tu penses? Utilise son Je sais coup pas, spécial hein. Dans un stadium comme celui-ci, tout le monde risque d'être touché. Il s'en bat les couilles. Je me fie lié. Oh là, les gars, il est en 1v9. Je suis seul dans la savane. Tout ce que je sais faire, c'est déchiqueter ce qui se trouve devant moi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ah, il y a trop pissé dans le cerveau. Le temple va s'écrouler. Il est complètement fou. Ah, pas question coup spécial. Gros broyant du roi lion. Il est fou. Oh la MDR. Et donc lui le GOAT selon certains, ah, c'est tellement pas mon GOAT. Je vais tous vous envoyer valser. Vous m'entendez? Kyoya. Il a juste un Je pet n'ai au pas le casque. choix. Pegasus. Guettez, il va lui dire ferme ta gueule Kyoya, regardez. Voilà. Maintenant, Russeus. Zone mystique. Wesh, Lemon, ça va ou quoi BG? MDR. MDR, ça veut baïonner Kyoya. MDR. Ça veut l'enfermer. Terrible. Et du coup, c'est quoi? On se regarde dans les yeux là? Comment tu te mets compte ici et maintenant? Qu'est-ce que tu en dis, Jinga? Oh là là, il est Mais devenu attends, fou. De quoi tu parles, Kyoya? T'as besoin de te détendre un peu. Son prime est tellement dans Master réel, hein. Jinga, ne me dis pas que tu as déjà oublié qui je suis vraiment. Je ne fais L'OST de Nile. personne. Et En fait, là, vous savez, ça me fait penser à quoi? Voilà, les gars, c'est un truc tout bête, hein. Mais en gros, là, j'ai l'impression que Kyoya, c'est vraiment un CTRL-C, CTRL-V. Il commence à avoir une famille, il commence à avoir Trunks, il commence, t'as vu, à se poser, à vouloir protéger la Terre. Et après, il s'est rendu compte qu'en fait, sa fierté Saiyan, il l'avait abandonné. Du coup, là, Kyoya, saison 3, c'est juste Majin Vegeta, sa grand-mère. Quoi, lui dit, t'as oublié? Je veux juste retrouver ma fierté! Je le vois comme ça, là, par ça. il a raison que les autres Voilà, et là, il lui dit, en gros, si je suis resté avec toi, c'est juste pour te baiser, en fait. C'est tellement Vegeta, sa mère. possesseurs de fragments d'étoiles. Et pour finalement te battre... Kyoya, mon pote. Mais tu as travaillé si dur pour arriver jusqu'ici avec nous. Comment tu peux dire une chose pareille après tout ce que nous avons vécu? Yuki a raison, Kyoya. C'est Vegeta, les gars, faut pas le chercher.
Si tu veux combattre contre moi, je ne m'enfuirai pas. Ce n'est pas comme ça que ton défi quand tu voudras. Mais réfléchis, qu'est-ce qu'un duel entre nous pourrait apporter de bon trop tard pour notre duel après avoir Ryuga ressemble plus à Vegeta que Kyoya. Et empêcher la renaissance de Nemesis. Non. Tu te rends compte, j'espère, Kyoya. Pour l'instant, nous devons nous serrer les coudes et Je trouve pas personnellement. ensemble. Yuki, Dynamis, King, toi et moi comme une véritable équipe. En fait, Ryuga, il est dans aucun personnage de Dragon Ball. Ça a aucun rapport. Tous ensemble, tu comprends? Non, mais les gars, aucun rapport avec Freezer. Parce que l'objectif de Freezer... En fait, les gars, je vais vous dire pourquoi c'est pas possible que ce soit Freezer. Parce que Freezer, il veut juste baiser la mère de Goku. Et là, si on suppose que Jinga, c'est Goku... Bah, les gars, honnêtement, on va pas se mentir, hein. Kyoya, il s'en... Enfin, Ryuga, actuellement, il s'en bat les couilles de Jinga. Hein. Ryuga, il en a rien à foutre de Jinga actuellement. Les gars, carrément, il le coach. Carrément, il lui donne des conseils. Il lui donne des conseils, les gars, Ryuga. Les gars, je vous jure, les gars, Ryuga, ça n'a aucun rapport avec Freezer. Ryuga, c'est un mec beaucoup plus mature. Je sais pas, vous pouvez comparer à quel mec dans les animés, mais vraiment aucun rapport. Hein. Ouais, Ryuga, en fait, il sait très bien qu'il est un Jinga, tu vois. Du coup, il s'en bat les couilles. Les enfants, vous voulez, mais c'est sans Virus, en fait, je sais pas, le comportement de Ryuga, il est très spécial. Avec toi. Non, ne me suis pas. MDR. Kyoya. Ça y est, le retour du Kyoya solitaire. Ah, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce qui vient de se passer, mais on dirait qu'il a quitté votre petite équipe, non? Eh, dis donc, Johannes, tu ne vas quand même pas le laisser s'en aller aussi facilement. Voyons, ne sois pas si impatient. On va se retirer de l'équation pour aujourd'hui. Veux qu'on s'en aille? Il semble que notre ennemi ne soit pas aussi fort que prévu. Ça valait le coup de se déplacer rien que pour apprendre Mais ça. il a tout perdu, mesquine. Bon, allez, allons-y. Bah, en fait, c'est vraiment le Shaitan, hein. Oh, je sais pas. Mais, non, les gars, je vous dis la vérité, je commence à développer une hate contre Aguma, elle est tellement puissante. Désolé, hein. Attendez! Vous vous enfuyez? Nous serons à nouveau très bientôt. Voilà, Yuki. Yuki, pose ton jouet, Yuki. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est tellement Vegeta et Goku, voilà, les gars. C'est tellement Vegeta et Goku. Parce que, ouais, Jinga, il va jamais réagir comme ça par rapport à Ryuga. Jinga, tu m'entends? Genre, le regard et tout, c'est tellement Vegeta et Goku. Kyoya. Oh, ça me termine. Kyoya, mon meilleur copain! Pourquoi es-tu parti? Pourquoi m'as-tu abandonné? Désolé, Benkei, c'était devenu trop un perso de merde, je suis dégoûté. Benkei, le plus gros talent de gâchis de Benkei. Enfin, non, pas le plus gros, c'est pas un talent, mais. Pour moi, Benkei, c'est du gâchis ce qu'ils ont fait au personnage, Tarsa. Nous sommes vraiment désolés, Dynamis. Et ton temple a été mis à sac. C'est vraiment ça, c'est VR, mon frère. Kyoya, tout à coup, comment a-t-il pu nous lâcher à un moment pareil? Kyoya, mon pote! Je comprends. C'est qui se fait Ryuga, je sais plus, un putain de random, Odysson. Vraiment? Un putain de random. Très bien. Je suis certain qu'il nous prêtera sa force. Mettons toute notre énergie dans la recherche des derniers bladers légendaires. Dynamis, nous avons maintenant un certain nombre d'indices pour trouver les bladers légendaires restants. Il nous Les suffit de nous organiser. Eh les gars, il y a un mec qui a dit on attend la fusion Kyoga. Mais les gars, mais en fait, vous savez que Tarsa. Eh Beyblade, s'ils auraient voulu faire encore plus d'argent, ils auraient fait des toupies fusionnés. Zama. Eldragus. Mais Starfall, là, imaginez une toupie fusionnée entre Eldrago et Pegasus. Mais voilà, ils auraient fait tellement d'argent, les gens ils auraient acheté des toupies et des toupies et des toupies, frère. Organiser un peu pour... Il y a 10 fragments d'étoiles. Deux avis sur Dynamis, moi dans mon livre, c'est le perso le plus sous-côté de la licence. Bah, c'est un perso qui ramène beaucoup de lore, moi j'aime bien. L'un d'eux est dans la toupie d'Aguma appelée Sith Chronos. Il y en a un dans ma toupie. Un dans ma toupie de la planète Mercure. Mercury Anubis. Et il y en a un dans la toupie de Mars de King. Variares DD. Les toupies des bladers légendaires des 4 saisons comptent ma toupie, évidemment. La toupie de la constellation du triangle. Il reste un blader. La toupie de la constellation du triangle du printemps, le Fangléon. Ainsi que Ryu. La constellation. Rendez-vous compte, c'est tellement suceur Benkei que c'est Benkei qui a dit qu'en gros il y avait un fragment dans la toupie de Kyoya. Mais c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie, tu sais comme ça. Du triangle du printemps, le Fangléon de Kyoya. C'est une Et dinguerie. nous savons aussi que Ryuga a la toupie de C'est la tellement une constellation du dinguerie. triangle d'été. Et elle s'appelle... Oh là 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 Et là franchement, là. il est encore plus caractériel que Kyoya. Un des bladers légendaires restants est celui qui possède la toupie de Vénus Quetzalcoatl, j'en suis certain. Et le dernier blader légendaire des toupies d'une constellation du triangle d'hiver. Une constellation du triangle d'hiver. Ouais, Je ne suis dans aucun de ces cas, j'en suis sûr. miskin. Quelle énorme perte de temps!
Comment un chasseur de trésors peut être un trésor inatteignable? Miskin. Miskin, voilà. Bonne chance alors, Blader légendaire. Voilà, il me fait trop de la peine ce Si personnage. tu as besoin de mon aide pour quoi que ce soit, tu n'auras qu'à... Comment on fait pour voir le triangle d'hiver, les gars? Attendez. Tout en gardant en tête de chercher des toupies de l'hiver. Quetzalcoatl est une toupie du triangle d'hiver. Le Gémeaux, le grand T'as beaucoup de constellations, les gars, on va pas se mentir, je vais trouver, je pense. Si les gars, s'ils m'ont dit ça te spoil, c'est que je vais trouver en vrai. Cancer? Ah, quelle horreur! Et puis il y a Le taureau. Attendez. toupie du triangle. Tout en gardant en tête de chercher des toupies de l'hiver. Quetzalcoatl est une toupie du triangle d'hiver. constellations du triangle d'hiver comprennent le Gémeaux, le grand chien. Pas le cancer? Ah, quelle horreur! Et puis il y a... Non, me dis pas lui, il va l'avoir. Tu ne penses pas que... Pourquoi pas, après tout? Dark Bull vient de la constellation du taureau qui Non. se situe dans le triangle d'hiver. Peut-être que je suis un... Masamune! Comment? Les Bladers légendaires des 4 saisons? Oui, tu as bien entendu. Voilà. Il existe Écoutez-moi bien, si mes deux personnages préférés, c'est des Bladers légendaires. Oh là là, je vais me mettre à genoux. deux types de Je vais me mettre à genoux. Qui tenaient leur nom des triangles d'astronomie visibles en fonction des saisons. Le fragment de l'automne se trouve dans le Pegasus de Jinga et celui du printemps est dans le Léon de Kyoya. La toupie du triangle d'été et le Eldrago de Ryuga. Le Blitz Striker de Masamune vient de la constellation de la licorne, qui se trouve dans le triangle d'hiver. Comment Dark Bull? S'il vous plaît, ferme ta gueule, Benkei, ferme ta Le gueule. Striker de Masamune contient peut-être le pouvoir d'un fragment d'étoile, ce qui pourrait faire de lui un... est peut-être l'un des vôtres, mais son pouvoir ne s'est pas encore révélé, c'est ça? On va aller le secouer un peu pour le réveiller. Masamune a seulement besoin d'être un peu poussé. Voilà, C'est un bon s'il plan. vous Vous avez fait un plaît. excellent travail jusqu'à maintenant, les enfants. Très bon travail, tout le monde, vraiment. Et vous, par ça, là, vous êtes branlés. vient de la constellation Mort. fragment d'étoiles se trouve déjà C'est dans la mort. toupie de Ryuga. Toi, ferme ta Provient gueule, du toi. triangle d'été aussi. Eh, exceptionnel, hein. On n'oubliera jamais l'humiliation que t'as faite au Brésil, mais c'est tout, lâche ça. Ce qui signifie que... Hé, Tsubasa, écoute, tu sais, Masamune a besoin d'être inspiré. Alors nous avons eu l'idée de nous inscrire avec lui au grand tournoi de l'île de Tupac. Ce serait Tupac fantastique si tu pouvais nous y rejoindre. Qui ça, moi? Ce sera plus facile si nous avons des bladers puissants avec nous. Oui, je vais y réfléchir. Tupac? Dans ce Mais cas, comment on ça? se verra à la compétition. Tupac, il a organisé un tournoi Beyblade avant de mourir. Comment va Kenta? Oh, Je suis sûr et certain qu'il s'entraîne heureux. oh, il est trop heureux. Il est trop heureux. En esprit. Kenta va bien, il se porte comme un charme. Il m'a demandé de vous saluer. Mais qu'est-ce qu'il fait ces derniers temps? Parle-moi un peu de ses progrès. Oh, il est devenu trop fort. T'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de Ryuga, Tsubasa. Oh, et surtout ne raconte pas à Jinga et aux autres ce que je fais, je peux compter sur toi. Pour moi, je ne le veux pas. Si tu veux mon avis, ce sont des informations que tu devrais découvrir par toi-même, Jinga. Oh là 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 là. En vrai, c'est un bon lait. Il commence enfin à prendre des nouvelles de nous. Et voilà, remettez-nous. Si à Kenta, je vais pleurer. Non, Alors, ok, s'est ça me passé va. comme je l'avais prévu. Ça me va, au moins on voit l'antagoniste. Il a dit qu'il ne suivrait que la volonté des... La volonté des cieux, hein? Dynamis. MDR, lui, va s'entraîner à faire un tir du tigre. Il ne sera pas trop tard pour notre duel quand on aura combattu le mal absolu et empêché la renaissance. Il t'a tellement pissé dans le cerveau. Cherchez pas! Lâchez-moi! MDR, je suis mort. C'est tellement... Regardez droit devant, ça y est, on Ok. est arrivé. C'est elle, l'île de Tupac. L'île de Tupac. D'après les livres, c'est ici que Tupac s'est éteint, les gars. Avec genre 15 viewers, 5 teams et 3 teams. Sa base avec transition et tout possible d'aller attaquer les autres teams et voler leur stuff. J'aimerais trop Nitrax. L'identité de Blader légendaire va forcément se révéler. Striker de Masamune est une toupie de la constellation du triangle d'hiver, de la constellation de la licorne Monocéros. Ce qui Oh veut dire là qu'il y a là de là fortes là. chances pour qu'il soit le dernier Blader légendaire des 4 Mais saisons. est-ce que sa toupie, elle va Constellation changer, du alors triangle d'hiver. On est enfin arrivé! Où est la MDR King et Masamune. Alors la voilà,
mesure. Puissant ici, je suis pressé de les combattre. On va tous Non. les avoir, d'accord? Il faut vraiment Non. qu'on soit en finale, toi et moi. C'est quoi cette VF de De merde? la destruction, je dois prendre ma revanche. Mais c'est moi qui vais gagner, Masamune. Pas question, ce sera moi. Mais rendez-moi Masamune! Non, ce sera moi. Vous croyez que vous allez aller? Confiance en soi. Et après, C'est temporaire, ouais. Virez-le l'autre là, la merde. Toby, Zéo. C'est quoi cette VF de merde? Eh voilà, le pire épisode, je skip, je skip. mais il faut lui donner de l'énergie. Eh, plus jamais vous faites ça. Vous êtes des ouf ou quoi? On compte sur vous pour faire la même chose. Je suis pressé. Oh là 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 là. Oh là là, oh là là. Ça m'est égal, la seule chose qui compte, c'est que je... Je te l'ai déjà dit. Je vais gagner, je suis Oh le là blader là. numéro 1 mondial. Mais je t'ai déjà battu la dernière fois, numéro 1. Et en plus, je suis déjà un blader légendaire. Donc c'est moi le plus fort, compris? C'est pas avec une victoire qu'on devient numéro 1. Et en plus, je vais bientôt devenir un blader légendaire, moi aussi, c'est sûr. Alors dépêche-toi de faire le malin, bientôt tu pourras plus. Ça sera incroyable en vrai si Masamune les bleeders légendaires aussi. Tu comptes commencer Burst après Fury? Je vais regarder Burst, mais je veux regarder d'abord Shogun Steel. Voilà les bladers légendaires. Légendaires, ils le sont, mais... Et vraiment un blader légendaire? On n'en est pas certain après tout. C'est vrai, mon bulle est de la constellation du taureau. En même temps, c'est un Dark La constellation Bull. du taureau est aussi une constellation du triangle d'hiver. Autrement dit, moi je pourrais être un blader légendaire. Et si je deviens un blader légendaire? Kyoya, je viens avec toi. Non, ne me suis pas. Kyoya! Kyoya. Honnêtement, je trouve que ça va être compliqué de faire mieux que Beyblade en termes d'histoire hein, et de lore dans Burst, je pense. Genre là, j'ai l'impression que c'est vraiment... Genre, c'est vraiment de mieux en mieux expliqué là, le lore et tout. Je deviendrai un blader légendaire et je me Je compte sur toi, mon Dark Bull. MDR JK Chad. Des géants! Regardez-moi la taille de ces trucs! Des géants! Ce sont des géants! Il a raison, c'est des géants. Ce sont les statues C'est des JK Chad. Elles ont été sculptées par les habitants de l'île il y a très très longtemps. Il y a plusieurs théories sur leur usage. Elles étaient peut-être des esprits protecteurs de l'île ou servaient à prouver la puissance de son peuple. C'est vraiment un truc de JK Chad ça. Montrer la puissance de son peuple. Tu vas la sentir cette fumée Masamune pas blader légendaire. Je la sens tellement cette fumée de Benkei blader légendaire. Voilà. Il y a énormément de Je la sens tellement cette fumée. Ce qui veut dire que... Bien sûr, celui qu'on cherche doit être ici. Tu veux parler de celui qui possède Quetzalcoatl, l'autre blader légendaire? MDR. Il est là cet enculé. Pas à apparaître. Eh oui! Un blader légendaire dans le coin, Johannes n'est pas loin. Et je suis désolé de vous dire que ce fameux blader légendaire va se joindre à nous. Quoi? Hey Yohannes, il va falloir la réponse, les fragments d'étoiles choisissent les toupies et non les bladers. On va tout faire pour l'en empêcher. Bah... Oui et non, parce que c'est leurs descendants aussi, tu vois. Ils peuvent nous faire... Après, ouais, c'est vrai que leurs descendants, c'était aussi des toupies, ouais, c'est vrai. Pitié, on n'arrête pas de parler des bladers légendaires depuis un petit Ouais, c'est vrai, en fait, je crois qu'ils choisissent vraiment les toupies, hein. moment. Par ça, hein. De toute façon, un seul blader légendaire est vraiment utile, et c'est moi. Sans blague, c'est vraiment ce que tu crois. Il nous en faut d'autres. Un blader légendaire et je vais bientôt vous le prouver. Oh, ne fais attention à moi. Ça ne va pas, Benkei? Quoi? Ouais, ouais, je suis d'accord, en fait, Likio, ouais, c'est vraiment leur toupie. J'ai juste la migraine. Après, leurs toupies, les toupies, la plupart du temps, normalement, elles choisissent les bladers aussi, tu vois. Oh! Mais c'est épée! Mais voilà, mais c'est quoi ça? Lui aussi. Il a l'air intéressant, ce type. Mais tu vas voir qu'est-ce qu'il va te faire. Mais voilà, toi, t'es fou, toi. Toi, je crois que t'as pas compris ce qui va t'arriver. J'ai juste la migraine. Mais comment il a fait, frère? Regardez ça. Non, je me suis pas fait d'aronnette, les gars. Participer lui aussi. Il a l'air intéressant, ce type. Mais devant moi, il ne fera pas le poids, ça ne fait aucun doute. Et Ilou Kenta? Devant moi non plus, ça ne fait aucun doute. Ilou Kenta? Tu veux que je vous prête main forte? Alors reviens quand tu auras quelque chose à m'offrir. Ah, mais c'est le mec qui a le maîtrisé sa toupie le mieux au monde. Et qu'on n'a pas réussi à l'encaisser. Cette fois, tu verras, c'est moi qui l'emporterai.
Et je ferai en sorte que tu rejoignes notre cause, je te le promets. MDR, il est camouflé. Oh. Hey, les amis, vous avez vu ce type là-bas? Mesdames et messieurs, vous avez vu ce type là-bas? Les gars, si Ryuga a réussi à se TP, ça veut dire que Kenta peut aussi se téléporter? Donc Kenta a atteint le niveau de Ryuga? OMG, nouvelle théorie. Nouvelle théorie. Votre commentateur préféré, Ça fait un bail qu'on ne le voyait plus, celui-là. On n'avait plus besoin de moi puisqu'aucun tournoi. Putain, on a tellement pas besoin de toi, frère. Mais l'île de Tupac ne possède pas son propre DJ. On m'a donc demandé de venir participer à la fête. Merci île de Tupac. Mais assez parlé. Merci Tupac. Maintenant vous expliquer les règles de ce tournoi. Merci pour le tournoi. Importante particularité. Dans cette compétition, on ne sait jamais. Comment c'est possible? Tous les Comment leaders ça? vont partir de cette carrière et se diriger vers le sommet de cette montagne. Ok. Croyez-moi, beaucoup de sentiers y mènent et vous pouvez suivre celui que vous préférez. Mais vous aurez l'occasion de vous arrêter parce qu'en chemin, vous rencontrerez plusieurs stadiums. Un combat y sera organisé à chaque fois que des bladers s'y présenteront. Oh, c'est incroyable. Zama, c'est Hunger Games. Dès que tu vois... Dès que tu vois un stadium, t'es obligé de rester là et d'attendre qu'un mec il vient pour t'enculer, frère. Ah, c'est exceptionnel. Le seul vainqueur sera autorisé à poursuivre sa route jusqu'au stadium suivant. C'est exceptionnel. Les deux bladers qui auront été les premiers à atteindre le sommet de la montagne. Ah, je comprends. La puissance ne suffit pas. Pour gagner ce tournoi, il faudra... Pas être évident, ça c'est sûr. Pour moi, c'est une simple promenade. Et pour moi, une balade parmi les fleurets. Mais toi, tu vas te faire tellement allumer par Ryuga, frère. Concours les yeux fermés. Quoi? Et voilà, certes 5 minutes. Même Zéo, il a la nouvelle voix, même Toby. Une statue Moapi grandeur nature en Ah, or. pue sa grand-mère, pue sa grand-mère. Wow, formidable. Je me demande à quoi ça peut servir. Oui. Wow! Je vais remporter ce truc, c'est sûr! C'est comme si elle était déjà à moi. Non, c'est à moi qu'elle est! À moi! Non, En tout cas, à moi! il y en a que ça intéresse. Attention, attention. Tout le Mais monde du coup, est prêt. Ryuga, il est con. Il peut pas remporter un fragment d'étoile. Il peut pas posséder un fragment d'étoile, du coup. Qu'il avait dit, Dynamis. On crée son propre chemin en avant pour la Putain, par contre, ça me fait trop penser à l'examen de rang S de Fairy Tail. C'est exactement la même chose. C'est parti, Yuki. Allez, on fonce. Ouais. Allez, les amis, faites le maximum. Kenta, il marche solo. C'est lui. Attends-moi, Kenta. MDR, il la cache cramée. Il la cache cramée, frère. Et lui, il bouge pas. Ryuga, il a dû lui dire un truc. Attends-moi. Je t'ai reconnu, tu es Kenta, n'est-ce pas? Mince, par où il est passé? Mon gars, t'as pas l'endurance. T'as pas le cardio. Kenta, il est habitué à suivre Ryuga. Oh oui, Yuki, sûr et certain, Kenta était avec Ryuga. Il l'a semé en 2 secondes. Ah, mon gars, l'entraînement avec Ryuga, ça paye, poteau. Oui, tu as raison. Séparons-nous ici. Oui, rendez-vous au sommet. Il aime trop laisser de l'avance aux autres. Bah surtout en vrai, il s'en bat les couilles en vrai. Il a juste à avancer tout droit en marchant et il va tabasser tout le monde sur son passage. Il est sûr qu'il va perdre aucun combat. C'est sûr. Et voilà, là, tu dois attendre qu'un mec il vienne. T'as raison. Oh, dans ce genre de tournoi, Quoi? il vaut mieux commencer par vaincre les meilleurs participants. Si on arrive à t'avoir, on va monter en grade. Mais vous êtes cons? Ce sera facile. Mais les gars, vous êtes cons ou quoi? Saison 1, ça lui a envoyé 100 toupies, les frères. Les gars, saison 1, ça lui a envoyé 100 toupies. Là, vous croyez que vous êtes 10 et ça va faire un truc. Je ne crois pas. Et s'il vous plaît, one shot les moi, frère. Aussi nombreux que vous voulez, vous n'arriverez jamais à nous arrêter, Cosmic, Pegasus et moi. Ils ont pas la DA, ils ont aucune DA, voilà. Attends, mais il a mis l'aspect? Mais il a mis l'aspect? Oh, l'abuseur! Oh, l'abuseur! Incroyable! Jinga a vaincu tous ses adversaires avant même que j'ai eu le temps d'ouvrir. Oh, l'abuseur! Voilà, c'est 3 maxeurs. Bravo, bien joué, Jinga. Trop facile. Mais voilà, c'est comme si Goku il se transformait en Super Saiyan God, frère, contre un Saibaman. Génial. Voilà la sortie. Pour moi, c'est pareil, hein. Alors, où sont mes prochains adversaires? Au lieu de garder de l'énergie, espèce de trou de balle, va.
comme Ryuga, mais Ryuga il met jamais les spé, frère. Continue. Voyons comment s'en sortent nos bladers dans leur course vers le sud. C'est moi qui Oh, mais il y est fou. arriverai en premier. Gagné, je t'ai eu. Allez, en avant pour le stadium suivant. Pour le moment, c'était sûr qu'il allait y avoir des combats de random. Logique. Logique. Yvan, oh, c'est sûrement ça. Alors où est mon adversaire? Masamune, il va se taper contre qui? OMG, baise-lui sa mère. Tu fais partie de la fameuse équipe de Jinga, n'est-ce pas? Baise-lui sa mère. Peut-être, et après? Mon seul but est de faire revivre le point de Béline. Et tant pis pour ceux qui voudront m'en empêcher. Ha! Désolé, mais je vais sûrement pas te laisser gagner. Je vais remporter ce tournoi et gagner cette énorme statue en or. Personne... Ah, et ce n'est pas tout. Je vais aussi devenir un blader légendaire. Non, mais t'as intérêt à le baiser, lui, et puis sa grand-mère, voilà. Essaie. Et c'est parti. One shot le moi. Oh, la veuve de Masamune, elle pue trop sa grand-mère, oh là là. Oh là là, elle pue trop sa mère. Les gars, j'ai même pas envie de le soutenir. Eh bien, Masamune commence par un sacré adversaire. Alors là, le public doit sûrement s'amuser. J'ai même pas envie de le soutenir, frère, sa voix de neuil. D'admirer un futur blader légendaire. Et ça continue, un autre combat est sur le point de commencer dans un stadium différent. Et c'est King, cette fois, qui rencontre Aguma. Hein? Quoi? King? Tu ne te débrouilles pas trop mal? Merci, toi non plus. OMG. Je pense que tu vas très bientôt regretter de m'avoir rencontré ici aujourd'hui. Deux bladers légendaires. Jette un œil à ce Mon site Chronos est une toupie Saturne. Ce lieu de combat lui convient à merveille. C'est comme si j'avais déjà remporté la victoire. Tu ferais mieux de passer ton chemin. Ça, c'est ce que tu crois. Ouvre les yeux et regarde autour de Stadium est la même que celle de la planète Mars. Oh, les matrixés des planètes. Idéal pour mon Variares d'été, le dieu Mars. Alors tu ferais mieux de filer à toutes jambes. Variares d'été, le dieu Mars. J'ai donc déjà presque remporté la victoire. La statue, moi, puis grande, ça m'est bien égal de la gagner. Ce qui m'intéresse, c'est de combattre de puissants bladers. Il n'y a rien de mieux au monde. Je vais tous les battre les uns après les autres et le grand gagnant de ce tournoi, ça sera moi. Je prouverai que je mérite mon nom, que je suis le king des toupies. Le dieu Mars, c'est le dieu de la... Oui. Je vais pas m'ennuyer avec toi. Tu ferais mieux de te concentrer, sinon ce sera vite fini. OMG, je viens d'avoir une théorie. Je viens d'avoir une nouvelle théorie, les gars. Je sais qui sera le dernier. Ah, il y aura un autre blader légendaire aussi, après les saisons. Genre qui surpasse les délires des saisons, les gars. Mars, le dieu de la guerre. Les gars. Athéna, les gars. Et Athéna se manifestera dans Madoka. Madoka, elle va avoir une toupie. Et elle va venir d'un coup, elle va enculer tout le monde, frère. Madoka, et elle va représenter Athéna dans... Désormais, elle va sortir une toupie. Et hop, elle va faire ça. Attaque ultime, Athéna. Bâton lumineux. Hyper fidèle. Ça y est, le combat a commencé. Oh là là, les gars, t'as ça, les gars. Je vous jure, les gars, pour votre bonne santé, les gars, à chaque fois que vous regardez un animé, les gars, juste faites des théories. Voilà, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point ton cœur, il est tellement heureux quand tu fais ça. C'est trop incroyable. Pour de vrai. Hein. Matrixé par Senseiya, c'est vrai aussi. King et Aguma allaient se combattre. Ça va être terrible d'assister. Quand t'auras des gosses, il faut jamais s'ennuyer. Rotation inversée. Eh oui. Ouais, ce combat sera très vite terminé. Tu t'y crois un peu trop, gamin. Chronos. Ça balance des cailloux. C'est pas comme ça que tu vas m'infliger des dégâts. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu es loin du compte. Vas-y, fonce, Chronos. Oh là là. C'est quoi? Variares repousse l'attaque et envoie valser Chronos. Variares est une Attends. toupie qui peut passer librement du mode attaque au mode défense. Elle est comme de fusion en mode défense. Alors qu'en dis-tu? Voilà la vraie puissance de Variares. Tu es passé en mode défense. Voyons ce que tu Attends, vaux face à cette mais c'est attaque. exceptionnel ce qu'il vient de faire. Il est passé au mode défense au moment même où il y a eu l'impact. Point du mur de fer. Gamin, ça t'a plu? C'était pas mal, heureusement. Il s'est même pas transformé en Super Saiyan, hein. Attention, à mon tour maintenant. À répondre. Tu crois que mon Variares est uniquement de type défense? Tu te trompes. Variares! Droit Quoi? sur lui! Vitesse. Comment
un Variares de type défense peut-il faire ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas Il a possible. 2 pointes. La pointe de performance de Variares peut changer de mode entre ces 3 types. Défense, endurance et attaque. Il a 3 pointes. Pendant que Variares était dans les airs, il a changé sa pointe de performance à large pointe défensive pour une plate à objectif d'attaque. Tout ça... Il a 3 types d'attaques, mais c'est la toupie ultime. Alors, ça t'a plu? Tu commences à trembler devant Variares? Qu'est-ce que tu crois? Oh, mais à quoi il joue maintenant? Il a du flow là. Technique ultime du poing de Méline. Explosion du poing. Ok. Incroyable, les anneaux de Saturne viennent d'apparaître dans le stadium. Impressionnant, c'est l'attaque spéciale d'Aguma. Allez faire amener Mars maintenant sur Terre. C'est fantastique. Toi, tu essaies d'éviter les pièges. Je t'avais dit que tu allais regretter de m'avoir rencontré ici aujourd'hui. Mais c'est trop tard à présent. Alors celle-là, elle est trop bonne. Tu sais, c'est formidable de se battre contre toi. Oui. Il est en train de le Parce trash. que si tu es Saturne, moi. Et Super Saiyajin. Incroyable. Ah, mon sans-en. Mais les gars, ça a tellement un vrai impact en plus. Attaque spéciale. Déferlante de destruction. Mon gars, t'es fou, frère. Il s'est mis en SSJ. Il va te bousiller. En plus, c'est une Super Saiyan maîtrisée. Fonce-toi sur lui. Il va le bousiller. La faux de la mort contre l'épée de la guerre. On n'y voit plus rien. Qui a été sorti du stadium? Ok. De Blader légendaire, que ça se tape, ça fait. Oh là là, il l'a baisé. Il l'a baisé. Je me suis trop bien amusé. Tous les Allez. combats devraient être comme ça. Allez, reste assis, C'est petit quand con. même que je te rencontre et j'ai pourtant l'impression que nous nous sommes déjà combattus. Ah, c'est l'esprit de leur toupie. Notre Leurs ancêtres. Ah là là. prochain Du coup, tu revois ton top puissance, ouais, je pense bien, ouais. À bientôt. Oh oui, on se retrouvera et tu le regretteras. Je crois que Aguma, c'est l'un des plus nuls en fait. C'était un combat vraiment imprévisible. Je me suis amusé du début à la fin. Oh là là, Je il lui a suis sûr que poussé les sa spectateurs grand-mère. sont tous debout en train de taper des pieds et de Il l'a m'applaudir. off-screen. Extraordinaire. Masamune, il l'a off-screen. Eh bien, sachez que vous n'avez encore rien Ah. Il l'a off-screen. Ah la singerie. Oh. Il va faire quoi? Grand ouvert. Vous n'imaginez pas toutes les surprises qui vous attendent. Mais c'est trop parfait de s'arrêter là, vous êtes des ouf.